Salut et bienvenue pour le film au pif. Bienvenue pour le numéro 16 du film au pif pour la première fois dans ce nouveau décor que vous pouvez voir. Bon, alors je vous l'avais déjà un petit peu présenté dans la vidéo précédente, puisque c'était une vidéo genre making of coulisses du changement du relooking décor. Mais là c'est la première fois qu'on le voit réellement en action, donc avec tous les nouveaux petits changements que j'ai pu apporter, comme par exemple les deux néons là, qui sont sympas, qui changent de couleur et tout ça, c'est vachement bien. Avec aussi une nouvelle disposition de la déco. Vous pouvez voir que j'ai apporté des nouvelles choses, notamment les UMD qui sont là, donc avec la PSP, puisque j'ai pas mal de films qui sont en UMD. J'ai des doublons, c'est-à-dire qu'il y a des films que j'ai même en cassette, en UMD et en DVD. Donc il y a ils ont plus de chances de se faire piocher, ceux-là, on va dire. Mais globalement, il y a plus de choses, il y a plus de place, il y a plus de films. Donc je pense qu'on va un petit peu plus s'amuser, quoi. Comme il y a plus de place, je vais pouvoir beaucoup plus me déplacer. Donc je peux me mettre là, ou alors je peux aussi me mettre là, ou alors là, ou alors là. Je peux même prendre des pauses, comme ça, ou alors comme ça, ou alors comme ça. Bref, vous avez compris que je peux me mettre où je veux à peu près. Hein. Je peux même me dédoubler. Ah ouais, mais parle pas trop près de moi s'il te plaît. Bon, ça va. Enfin bref. Après cette petite présentation, je pense qu'il est temps de passer à l'épisode normal de d'habitude, quoi. Mais toujours, avant de piocher le film, je vais faire un petit pari. Donc cette fois, vu qu'il y a un petit peu plus de choses, je vais parier un film entre 90 et 95. 1900. Bien sûr. Et je vais piocher dans les DVD parce que vous voyez bien qu'il y en a quand même beaucoup plus que le reste. Donc, allons-y, on va prendre... Allez, par là. Collatéral. Excellent. Alors, Collatéral. Film de 2004, si mes souvenirs sont bons, de Michael Mann, à qui l'on doit le très grand Hit, avec De Niro et Pacino, et puis des films aussi comme, je sais plus, Deux flics à Miami, enfin bon, il y a plein de films, hein, c'est pas ça le sujet. On y trouve en tête d'affiche Tom Cruise, plus surprenant que jamais, puisqu'il va complètement nous prendre à contre-pied grâce à son rôle de méchant, pour une fois, ce qui change un petit peu de son registre habituel, et aussi grâce au look qu'il a créé pour ce personnage qui est à milieu de ce qu'on aurait pu imaginer pour Tom Cruise, qui jusqu'ici jouait plutôt les playboys. Donc là, c'est vraiment... bon, on en parle plus tard. On va aussi trouver l'excellent Jamie Foxx, tout juste sorti et auréolé de son Oscar pour Ray, dans lequel il était vraiment magistral. Là, il continue sur sa lancée, il a un rôle qui est à 100 lieues de ce qu'il a fait pour Ray, mais pourtant, là, il est vraiment dans le truc, donc preuve que n'importe quel acteur, quand il est bien dirigé, il peut donner vraiment le meilleur de lui-même, parce que là, il avait beaucoup été critiqué à l'époque où il avait fait Stills, c'est-à-dire Furtif, pour son rôle pris un petit peu par-dessus la jambe. Là, c'est pas ça, là, vraiment, franchement, il est au top. Il va y avoir aussi Jada Pinkett Smith, fan de Will Smith, qu'on a pu voir notamment dans la trilogie Matrix, puisqu'elle joue le rôle de Niobe. Donc là, on la retrouve dans un rôle qui est, encore une fois, à milieu du rôle de Niobe dans Matrix. On va aussi trouver Mark Ruffalo, qui est à 100 lieues encore du succès qu'il va connaître après avec Avengers, et notamment dans le rôle de Hulk. Là, on n'en est pas encore là. C'est donc un Mark Ruffalo plus jeune, un peu plus anonyme, qu'on repère maintenant parce qu'on le connaît bien, mais peut-être qu'à l'époque, les gens ne l'avaient pas forcément repéré. Et puis quelques autres rôles dont on connaît bien les visages, notamment cet acteur qui jouait le meilleur copain de MacGyver, là, Jack Dalton. Je me souviens plus de son nom d'acteur, enfin bon, là on le retrouve, il est excellent aussi dans ce film. La musique a aussi pas mal d'importance dans ce film, puisqu'elle va même faire partie intégrante de l'histoire, dans la mesure où à un moment, ils vont se rendre dans une boîte jazzy pour aller voir un pianiste qui fait de la super musique jazzy, puisque le personnage joué par Tom Cruise apprécie beaucoup cette musique et même est plutôt calé dans la matière, quoi. Et puis il va aussi et surtout y avoir cette fameuse scène culte dans la boîte de nuit. Mais on va en reparler. Bien évidemment, on ne peut pas parler de ce film sans parler de la direction artistique, puisque Michael Mann voulait vraiment une approche tellement réaliste à la limite du documentaire qu'il a même utilisé des caméras numériques. C'était une qualité d'image qui le fascinait. Il trouvait que par rapport au rendu des lumières de la ville, ça donnait une image très crédible, et c'est absolument le ton qu'il recherchait pour ce film. Donc Collatéral, ça raconte l'histoire d'un chauffeur de taxi joué par Jamie Foxx,
un chauffeur de taxi de Los Angeles, tout ce qu'il y a de plus normal, qui fait son boulot de nuit, donc il fait ses petites rondes, il prend des clients par-ci par-là, et c'est donc un très bon chauffeur de taxi, très consciencieux, puisque son rêve, c'est lui-même de créer sa propre entreprise de taxi, si on veut, puisque c'est taxi de luxe, avec des voitures de luxe, dans lesquelles les clients seraient, on va dire, aux petits oignons, quoi. Jusqu'à ce qu'un soir, alors que tranquillement il va faire sa petite ronde habituelle, donc voilà, il fait son petit circuit, il ramasse des clients par-ci par-là, il va prendre le personnage joué par Jada Pinkett qui va rentrer dans sa voiture. Et donc il va commencer justement à lui expliquer tout ce que je viens de vous dire sur sa vie, son rêve, tout ça, machin, et puis lui poser des questions à elle pour savoir ce qu'elle fait, ce qu'elle veut faire, est-ce qu'elle est heureuse dans la vie et tout ça. Et il va se passer une petite alchimie vite fait, à tel point que à la fin de la course, elle va lui remettre sa carte et puis lui proposer de le rappeler éventuellement. Donc jusqu'ici, les choses se passent plutôt bien pour lui, une petite ronde tranquillement, et puis il a peut-être même fait une petite rencontre bien sympathique. Oui, mais voilà. Ça, c'est jusqu'à ce qu'il embarque le personnage joué par Tom Cruise. Personnage pour le moins mystérieux. Au fait, maintenant que j'y pense, j'ai complètement perdu mon pari du début, moi. Ah pardon, je vous ai fait peur. Désolé. Bon, oublions le pari, revenons sur notre chauffeur de taxi joué par Jamie Foxx, qui donc va embarquer le personnage joué par Tom Cruise. Donc, au départ, le mec monte, il lui explique, il lui dit voilà, il faut que j'aille à tel endroit, pas de problème, il commence à discuter tranquillement, mais il sent que le personnage de Tom Cruise, il se livre pas trop. Ça a pas l'air d'être le mec qui a l'air d'avoir envie de beaucoup discuter, quoi. Donc Jamie Foxx, il va pas trop insister. Il est poli, il va rester à sa place, il va lui poser quelques questions, et l'autre, il va lui donner quelques réponses. Mais sans plus. Et donc, il va tout naturellement le déposer à sa destination, et attendre de se faire payer. Sauf que le gars va lui proposer un deal, c'est-à-dire qu'il va lui dire, si vous m'attendez, j'en ai pas pour longtemps, je reviens, et après, j'ai encore d'autres gens à voir, donc ce serait sympa que vous fassiez la soirée, quoi. Et il lui propose une grosse somme d'argent pour ça. Donc, à vrai dire, Jamie Foxx, c'est pas mal ce deal, quoi. Ça a l'air de le brancher, donc du coup, pourquoi pas. Allons-y. Donc, il va faire son chauffeur un petit peu privé toute la soirée, quoi. Tranquille. Oui, mais ça, c'est jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'en fait, le personnage joué par Tom Cruise, c'est un tueur à gages. Aïe. Et pas le petit tueur à gages de supermarché, hein. Le bon gros professionnel, quoi. Le mec qui sait ce qu'il fait et qui commet très très peu d'erreurs. Et pourtant, il va en commettre des erreurs, parce que sinon, en fait, il n'y a pas de film. C'est là-dessus que le film va tourner, les petites erreurs qu'il va pouvoir commettre. Comme par exemple, s'attacher, notamment au personnage joué par Jamie Foxx. Parce qu'en fin de compte, comme il lui a un petit peu raconté sa vie, ses rêves et tout le machin, je sais pas, il a une part de reconnaissance en lui, et du coup, comme si lui, il avait des regrets de vivre sa vie, qu'il aurait bien voulu être dans la vie de l'autre. On va dire un truc dans ce genre-là, ce qui fait que ça va commencer à lui poser des problèmes de conscience, quoi. Donc Jamie Foxx se retrouve complètement pris au piège par ce mec qui, en fin de compte, menace de le buter s'il fait pas exactement ce qu'il lui demande de faire. Oui, mais voilà, justement, après cette fameuse scène dans la boîte de jazz dont je vous parlais au début, où il y a un truc qui va se passer pas comme Jamie Foxx l'avait prévu, il va commencer à faire des tentatives de rébellion. Et même un petit peu à fouiner. Et il va vite se rendre compte qu'en fait, la prochaine cible du tueur, c'est Jada Pinkett Smith. Donc la nana qu'il a rencontrée au début et avec qui ça s'était pas mal passé. Et là, ça va pas lui plaire, ça. C'est à ce moment précis qu'il va risquer le tout pour le tout et qu'il va complètement lâcher Tom Cruise et le défier, ce qui fait que Tom Cruise va commencer à le traquer et traquer la nana en même temps, puisque lui, son but, ça va être de sauver la nana, de la prévenir qu'un tueur arrive, va essayer de la tuer et tout le machin, et donc, voilà, puisqu'il s'est un petit peu épris de la fille, il va tout faire pour la sauver, quoi. Alors bien sûr, je vais pas vous raconter la fin de l'histoire, mais bon, voilà, en gros, c'est pas non plus un film à intrigue, hein. C'est un film qui se regarde de manière linéaire, c'est un bon polar, qui prend aux tripes, et un bon thriller, quoi. Voilà, bon, y a pas non plus à se creuser trop la tête non plus pendant ce film, mais bon, on passe un très très bon moment, c'est un très très bon spectacle, et c'est un très très bon film. Il y a pas mal de très bonnes scènes d'action, notamment la fameuse scène de la boîte de nuit avec cette musique derrière qui en plus te rajoute à l'intensité, un petit peu le même effet qu'on avait pu ressentir lors de la scène d'ouverture du premier Blade avec je sais plus comment ils appelaient ça, la douche de sang. Là, cette scène-là, elle prenait aux tripes aussi. Là, c'est exactement ça, c'est la même ambiance, en plus réaliste bien sûr. Enfin voilà quoi, vous l'avez compris, l'ami Michael Mann nous livre encore une très très grosse performance, un chef-d'œuvre. Voilà.
Certes, beaucoup diront oui, mais après avoir réuni De Niro et Pacino, bon bah là, Jamie Foxx avec Tom Cruise, c'est un peu plus, c'est pas la même gamme d'acteurs. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, parce que justement dans ce film-là, l'un comme l'autre, ils nous prouvent qu'ils sont complètement capables d'être de très très bons acteurs. C'est-à-dire que Jamie Foxx est hyper loin de l'image du gros bras qui peut jouer dans des films d'action ou dans d'autres films comme ça. À part Ray, bien sûr, hein, parce que Ray, là, c'était le sommet de ce qu'il pouvait, certainement de ce qu'il pouvait faire, puisque d'ailleurs il a eu l'Oscar. Mais là, bon, bah là, encore une fois, on a même peur pour lui, quoi. C'est-à-dire qu'on le sent fébrile, le gars. Il va devoir se surpasser pour pouvoir affronter ce type. Et justement, à l'exact opposé, on va trouver le personnage de Tom Cruise, qui là aussi, va nous offrir une prestation qu'on n'a pas l'habitude de lui voir faire, parce que là, il va même limite nous faire peur, quoi. C'est-à-dire que le mec, on sent qu'il est précis, il est millimétré, c'est un pro, il sait ce qu'il fait, et il arrive à faire flipper. Tom Cruise, qui est haut comme l'étagère, quoi. Et là, franchement, on se dit Tom Cruise, Jamie Foxx, et on a peur pour Jamie Foxx. Donc c'était une très très belle prestation des deux. Voilà. Bon, puis Jada Pinkett Smith, elle ne démérite pas, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment l'occasion de la voir autant. De toute façon, globalement, tous les acteurs sont bons, quoi. Tout est bon dans ce film de toute façon, hein. L'ambiance, la musique, les cadrages, les acteurs, il y a tout. C'est pas compliqué, il y a tout le talent de tout le monde. Et tout le monde est à son meilleur. Bon, voilà ce que je pouvais à peu près vous dire sur Collateral de Michael Mann, qui pour moi est vraiment un très 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 bon film. Donc je ne veux pas vous en dire plus pour pas vous gâcher le plaisir de voir ce film, mais franchement il faut le voir. Je dirais même que pour moi, alors je sais il y en a qui vont me taper dessus là, mais je le préfère presque à Heat, parce que Heat, il y a quand même des moments où je me suis un peu fait chier, j'avoue. Alors que là, du début à la fin, c'est passé crème. Le film, il est un peu moins long, hein, je crois qu'il fait dans les 2 heures. Mais là, franchement, tu les vois pas passer, elles sont passées nickel. Voilà pour cet épisode 16 du film au pif. J'espère que la nouvelle formule vous aura plu, avec les lumières et tout dans le nouveau décor. Vous me direz ça dans les commentaires, hein. N'hésitez pas à me donner votre avis, me dire si c'est bien, si c'est pas bien, si je me déplace trop, si je me déplace pas assez, si vous préférez comme c'était avant, ou si c'est mieux, voire et on peut faire peut-être encore mieux. N'hésitez pas à me le dire. Alors bien sûr, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous, la petite cloche. C'est pour le bien de la chaîne et je vous en remercie. Ah oui, j'ai pas donné la note du film aussi, c'est vrai. Du coup, honnêtement, voilà, je vais lui mettre un 19. Parce qu'on peut pas mettre 20, c'est la perfection n'existe pas, mais là franchement, 19. Pour moi, dans sa catégorie, ce film-là, c'est un 19 immédiat. Voilà, il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, pour ceux qui l'ont fait, bien sûr. Et puis, vous dire à bientôt pour un prochain épisode du film au pif. Salut!